En circulation, il y a des personnes qu'on appelle usagers vulnérables, qu'on doit protéger. Nous allons connaître ces personnes-là qu'on doit protéger, surtout en priorité au sein donc de la circulation. Nous en parlerons aujourd'hui dans la rubrique sécurité routière avec M. Nema Palinfo de Victoire Auto École. Bien avant cela, vous aurez l'information aujourd'hui présentée donc par le directeur de l'information de Savane Média, Elage Smaïl Arabo, qui va décortiquer l'actualité pour nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de conférences sur la technologie blockchain et sur les crypto-monnaies avec coach Amidou Zonga qui sera là. Il est conférencier, il est écrivain également. Avec lui, nous allons parler de cette conférence qui va se tenir les 7 et 8 septembre prochains au niveau donc du Sénasa. Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour encore à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous démarrons avec la rubrique bien sûr à la découverte. Nous partons à la découverte de l'histoire de Dim Dolopsom, un homme qui a marqué donc l'histoire politique, mais l'histoire donc coutumière également au niveau de Sao. Il était Dim de l'Obsom cette semaine et nous terminons avec les témoignages proposés par l'équipe qui était sur place et qui a rencontré notamment donc maître Frédéric Titenga Passéré, donc homme de culture, homme de droit, et puis bien sûr Naba également, il est chef coutumier, et maître Frédéric Titenga Passéré a fait des recherches, des travaux de recherche, a écrit également sur Dim de l'Obsom, raison pour laquelle nous nous sommes approchés de lui pour connaître l'histoire de l'homme. Il nous parle de Dim de l'Obsom dans cet élément. Une année, un chef coutumier vient chez moi et il dit « Je suis Naba Tanga de Sao ». Dim de l'Obsom, c'est mon père, entre guillemets. Mais je porte à votre connaissance que Dim de l'Obsom n'a pas eu d'enfant. Il a été attaqué par les sorciers. Il a écrit un livre sur les sorciers, le secret des sorciers noirs. Les sorciers ont dit, ben, on t'a donné des précisions sur la sorcellerie pour que tu gardes pour toi, africain comme nous. Tu as pris ça pour montrer aux Blancs. Tu vas mourir sans avoir d'enfant. Dim de l'Obsom a pris une femme, pas d'enfant. Il a pris une deuxième femme, pas d'enfant. Il a pris une troisième femme, pas d'enfant. Quand Dim de l'Obsom mourait, lui-même, à 40 ans, il avait 11 femmes. Il n'a pas eu d'enfant. Et donc, c'est tout un problème. Et Naba Tanga qui dit, c'est moi le chef actuel de la famille de Ndolopsom. Je suis le fils aîné, prince héritier de son petit frère qui est devenu chef de Sao après lui. Et la famille est divisée. Une partie se retrouve à Surgubila. Et je ne voudrais pas mourir sans que la famille soit réconciliée. Et il y a beaucoup de problèmes autour de Ndolopsom. Je viens vous voir. Faites des enquêtes. La famille est à votre disposition. Faites des enquêtes. Faites tout. Venez où vous voulez dans le royaume. Rencontrez qui vous voulez. Mais faites en sorte que quand je vais mourir, la famille aura retrouvé son dignité. Et voilà comment je me suis retrouvé sur une piste et des plus importantes, puisque c'est le chef même de Sao, père coutumier de Dim de l'Obsom, parce que lui, il est le fils du petit frère, même père, même mère. C'est d'ailleurs le seul petit frère de Dim de l'Obsom. Et j'ai commencé mes enquêtes. J'ai été à Sao plusieurs fois. J'ai rencontré 2, 3 femmes qui étaient là. Et tout s'est très bien passé. Il y a son grand frère, le petit frère, un autre petit frère, mais pas de même mère. Un autre petit frère de Dim de l'Obsom,
Dim de Lossom nommé, en fait, son grand frère a été nommé avant lui, chef de Sow. Mais Dim de Lossom, prince héritier, du fait qu'il a eu des problèmes avec tout le monde, a commencé avec le gouverneur. À l'époque, 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Créée en 1919, supprimée en 1927, la Haute-Volta allait être reconstituée en 1947. Donc en 1940, la Haute-Volta n'existait pas. Et pour la petite histoire, je porte à votre connaissance que Manega, c'était la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Donc Ouagadougou faisait partie de la Côte d'Ivoire. Et tout, au-delà de Manega, c'est le Soudan français, aujourd'hui Mali. Et tout. Alors donc, la Haute-Volta était divisée. Et ça n'existait pas. Et du fait que Dim de Lossom ne s'entendait pas avec le gouverneur, on l'a affecté à faire Kessidou. Le père meurt, et il vient après, après l'enterrement, il retourne et après, on décide de nommer un chef. Son petit frère, celui qui suit, comme je ne dis pas de ma mère, dit mais mon grand frère, il ne va pas quitter ses hauts postes de l'administration pour venir rester à Sow. Nommez-moi. Et on l'a nommé. 3 ans après, Dim de Lossom vient et dit que mon Ronaba, je veux le trône de mon père. La raison est simple, on ne peut pas nommer un roi, un chef, sans consulter le prince héritier. Il faut enlever son bonnet pour moi. Et voilà la situation dramatique. On a décoiffé celui-ci et on a coiffé Dim de Lossom, qui est devenu le chef. Nabakoutou, le roi fer. 83 jours après son investiture, c'est le 13 juillet 1940, et le 13 juillet, il est mort. Nous informons aujourd'hui avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Osmaïl Arabo. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On découvre les titres. Avec aujourd'hui, au façon pour commencer, Union européenne, CEDEAO, OPM, Ligue islamique. Point de suspension, attaque de Barsalgo, le cœur des condoléances continue. On peut lire, Basolma basé dans le Ziro, chaque village doit organiser son propre plan de défense. Robert Kargougou à la diaspora au Congo, on peut ne pas aimer IB, mais il aime son pays. Et puis forum sur la coopération sino-africaine, le président Ibrahim Traoré annule sa participation. Départ des instructeurs russes du Burkina, la sécurité nationale reste l'affaire des Burkinabés. Éliminatoire CAN 2025, les étalons à Dakar et à Bamako, sans Bertrand et Dayo. Passons à l'observateur Palga, les doyens des quotidiens terrorisme au Burkina. C'est à cause de notre égoïsme profond que nous vivons ce que nous vivons, Monseigneur Théophile Nari, évêque de Kaya. Dans une lettre pour l'Aïe, Barsalgo, notre massacre de la Saint-Barthélemy. Maître Kam, inculpé et détenu à la Maca. Inondation Eredougou, et si on faisait des postes de péage, des nœuds d'information. Éliminatoire CAN 2025, Brahma Traoré dribble encore Bertrand et Dayo. Et puis on termine avec le pays, lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Le ministère en charge de l'économie affine sa stratégie. On peut lire aussi TGI de Dédougou, 60 mois de prison ferme requis contre un faux gendarme. Mystère psychique et spirituel, on ne peut rien contre un surdoué, selon Roch Bakiono. Popuri, Nigeria, les Burkinabés victimes d'arnaque et de séquestration. Semaine de Poko à la découverte des 10 femmes les plus riches au monde en 2024. Éliminatoire CAN Maroc 2025. 25 étalons pour défier les lions du Sénégal et les flammes du Malawi. Merci bien pour ces titres.
Démarrons la phase commentaire avec l'annulation du voyage en Chine du président du Faso. Oui, le président Ibrahim Traoré avait, à en croire les indiscrétions, donné son accord pour participer au forum Chine-Afrique de septembre. Mais je crois que les événements de Barsalgo sont tels qu'il a dû annuler sa participation. Et je crois que ce soit les partenaires chinois ou les Burkinabés comprendront bien que la situation l'exige. Il y a tellement de choses à gérer en ce moment qu'ils n'auraient pas pu se permettre un tel voyage, même s'il s'agissait bien entendu d'un voyage beaucoup important. Bon, par contre, le président malien Assimi Goïta aurait lui confirmé sa participation et il nous revient aussi dans Aujourd'hui au Faso que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a confirmé sa participation à ce forum Chine-Afrique qui se déroulera à Pékin. Alors, en lien avec justement le drame de Barsalgo, les réactions continuent. Oui, beaucoup de réactions. Hier, on a eu les réactions des organisations professionnelles des médias qui ont évoqué le drame comme un drame de plus, un crime innommable, un désastre humain. Tous les qualificatifs sont passés par là. Bon, maintenant que le mal est déjà fait, il faut voir comment le surmonter et puis faire en sorte qu'il ne se répète pas. Les organisations professionnelles des médias ont réaffirmé leur solidarité avec les FDS et les VDP et présenté leurs condoléances, souhaité prompt rétablissement aux blessés et souhaité que les Burkinabés se soudent davantage pour faire face à l'ennemi et prendre le dessus sur lui. L'ADF-RDA, au titre des partis politiques, a aussi réagi après d'autres partis politiques. Le parti de l'éléphant de Maître Gilbert Noël Ouedraogo a encore affirmé sa solidarité avec les familles des victimes, au même titre que le Faso autrement de Ablasse Ouedraogo. Avait dit à peu près la même chose. Le socle avait déploré pour sa part, le socle de David Moyenga pour sa part, ce que le socle considère comme un silence du gouvernement sur les événements. Peut-être que le socle aurait voulu plus de détails sur les circonstances du massacre, comment ça s'est passé, qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche et combien de personnes exactement sont mortes. Voilà, le socle aurait souhaité avoir cela, à lire en tout cas la déclaration du socle, et le socle a demandé plus de clarté. Le MBDHP, par exemple, a souhaité que le gouvernement fasse tout pour retrouver et punir les coupables, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Et puis, plus récemment, hier, l'Union européenne a aussi exprimé sa solidarité vis-à-vis du Burkina Faso. L'ONU en a fait de même. Et le concert des condoléances continue. C'était après des pays comme le Niger, comme le Mali, comme l'Iran, comme les États-Unis, et on en passe. En tout cas, pratiquement une semaine, parce que les événements sont produits samedi, pratiquement une semaine après, c'est une longue liste de partenaires, d'amis, de composantes de la nation du Burkina qui réagissent avec à peu près la même émotion. Voilà, c'est que le drame de Barsalgo nous a tous surpris et qu'on aurait voulu qu'on puisse l'éviter. Bon, bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais il vaudrait mieux que les voix les plus indiquées, c'est-à-dire que les autorités en disent davantage, éventuellement, pour que les uns et les autres soient situés. Bien entendu, il peut y avoir d'autres sources d'informations qui nous donnent d'autres informations, mais c'est toujours à recouper avec les informations officielles pour voir
là où ça n'a pas marché vraiment. En attendant, la lutte contre le terrorisme continue au Burkina, mais également dans d'autres pays, oui. Le Niger et le Nigeria. Oui, c'est un peu la surprise. Après ce qui s'est passé il y a à peu près un an, en juillet-août 2023, après le coup de force du président Abdraman Tiani qui a renversé son prédécesseur, le président Mohamed Bazoum. On se souvient, en juillet-août 2023, il était question pour la CEDEAO avec comme chef de file le Nigeria voisin du Niger. Il était question pour la CEDEAO de faire une intervention militaire pour rétablir le pouvoir du président Bazoum. Bien entendu, ça avait abouti à une série de tensions entre le Niger et le Nigeria. Le Nigeria avait privé le Niger de courant électrique, alors que la Société nigérienne d'électricité exporte pas moins de 70% de l'électricité du Nigeria. Le courant avait été coupé, la menace de l'intervention militaire était réelle, et un an après, c'est autre chose. C'est le chef d'état-major des forces armées nigérianes qui se déplace en personne avec son staff, la haute hiérarchie militaire nigériane qui se déplace à Niamey. C'était il y a 2 jours, le 28 août dernier, pour un conclave. Voilà, en termes militaires, c'est comme ça. Pour un conclave entre l'armée nigériane et l'armée nigérienne, 2 pays voisins qui partagent une même frontière, infestés de terroristes, notamment de Boko Haram. Je crois que l'enjeu de la réunion de 3 jours qui a commencé mercredi, je crois qu'il s'achève aujourd'hui, c'est de coordonner la lutte, de partager les renseignements, de se soutenir mutuellement en termes de moyens pour prendre en sandwich, je vais dire comme ça, les combattants terroristes de Boko Haram, qui endeuillent les 2 pays, et le Nigeria, où ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, et le Nigeria et le Niger depuis quelques années seulement. Je crois que c'est un bon signe de rétablissement des relations militaires, et ça veut dire probablement qu'au niveau diplomatique et politique, il y a une amélioration dans les relations entre les 2 pays voisins qui, à travers la CEDEAO, avaient connu un bon moment de distance. La réunion continue pour s'achever aujourd'hui. On en aura davantage d'informations bientôt, mais toujours est-il que le Niger et le Nigeria devraient partir à partir de maintenant sur de nouvelles bases qui vont aider les 2 pays à se sécuriser davantage. On termine par le football burkinabé, 2 événements majeurs. La fin de la campagne de l'unique candidat à la présidence de la FPF, et la liste de Brahma Traoré. Tout à fait, la liste sans Bertrand et sans Dayo. Qui fait beaucoup de gauche chaude. Bien entendu, ce n'est pas la première fois, donc c'est normal. On en a entendu parler par le passé. Mais pour commencer par les élections à la FBF, à la Fédération burkinabé de football, qui auront lieu demain, 31 août 2024, on verra. Mais toujours est-il que le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo étant le seul candidat, c'était comme si le boulevard lui était ouvert pour succéder à Lazare Bansé. Mais on verra bien demain, parce que s'il n'a pas convaincu les électeurs qui sont les nombreux acteurs du football, les présidents des clubs, des ligues, des districts, s'il ne les a pas convaincus, il peut venir voter abstention. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il a achevé sa campagne, il a fait le tour des régions, il a rencontré les acteurs du football, il a présenté son programme, il compte assainir le milieu footballistique burkinabé, améliorer le management de la Fédération burkinabé de football et faire en sorte que les conditions des victoires soient réunies autour du ballon rond burkinabé. Je crois qu'on attendra demain
pour voir si le colonel-major à la retraite Oumarou Savadogo saura relever les défis du football burkinabé. Parallèlement, hier, au moment où la campagne s'achevait, le coach national de l'équipe A de football, Brahma Traoré, a livré la liste de ces 25 joueurs qui vont préparer et affronter les matchs contre le Sénégal le 6 septembre et contre le Malawi le 10 septembre. Dans le cadre des préparatifs de la CAN Maroc 2025. C'est autour de décembre 2025 au Maroc. La nouveauté, qui est une ancienne nouveauté, c'est que les deux capitaines des étalons, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, ne sont pas encore appelés. Okay. Une nouvelle fois, il manque à l'appel et Brahma Traoré a expliqué qu'il entendait avoir une équipe plus soudée. C'était comme si la présence des deux capitaines la gênait. La solidarité, la collégialité et la fraternité au sein du groupe. C'était comme si c'était ça le discours. Avant, Kofi n'était pas invité, Kofi n'était pas appelé non plus, Hervé Kofi le portier. Cette fois-ci, il est convoqué. Avant, il avait été convoqué, il n'avait pas lui-même pu venir. Et maintenant, on verra bien s'il sera là. Le regroupement, c'est autour du 3-4 septembre, soit 2-3 jours avant le match contre le Sénégal à Dakar. Et puis, pratiquement 5-6 jours avant le match de Bamako au Mali contre le Malawi. Étant donné que nos stades ne sont pas encore homologués, nous jouons à l'extérieur. Ça ne va pas être cette fois-ci au Maroc, mais plutôt au Mali. Quand ils seront regroupés, on verra bien sûr si Hervé Kofi sera du groupe. Mais toujours est-il que le débat qui est né avant, mais qui est réchauffé depuis hier, après le dévoilement de la liste, c'est que par solidarité, Kofi pourrait ne pas venir. Bon, s'il ne vient pas, c'est malheureux. Dans tous les cas, on joue pour le Burkina, on ne joue pas pour Abzeta, Rabo, Bertrand, Dayo ou je ne sais pas, Kofi et les autres. On joue pour les couleurs nationales et c'est le Burkina Faso qui compte normalement. S'il y a des petits problèmes entre le staff technique et quelques joueurs, je pense que le président a organisé un match amical avec les anciennes gloires, avec les internationaux et avec les références actuelles du football burkinabé pour justement taire les rancœurs. Je crois que c'était l'objectif du match amical que le président a joué avec les internationaux. Et je pense qu'on devrait pouvoir surmonter ces différends-là et puis faire en sorte que le groupe soit soudé, que ce soit sous Brahma Traoré ou que ce soit sous un autre coach. Normalement, les étalons devraient pouvoir parler le même langage pour que nous volions de victoire en victoire. C'est l'idéal. Merci bien, Elage. Merci. On va maintenant passer à la météo. So, Blockchain and Crypto Week Summit, on en parle aujourd'hui avec l'écrivain, le conférencier. Et aujourd'hui, il est celui-là qui a travaillé sur donc cette technologie-là, qui a fait assez de recherches et qui fait des formations sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain et organisateur aujourd'hui donc de cette conférence qui va se tenir le 7 et 8 septembre prochain. Nous sommes avec M. Amidou Zonga. Bonjour à vous. Oui, bonjour Madame Nikiman, bonjour les téléspectateurs de Savane TV et on est ensemble. Merci en tout cas d'être sur ce plateau encore pour nous parler de cet événement à venir. Oui. Et comment ça se prépare déjà dans l'ensemble? Parce que réunir des invités, certains qui viennent de l'extérieur, oui,
et des autorités pour une telle conférence? Comment ça se prépare? Oui, effectivement, vous l'avez dit à l'introduction, du 7 au 8 septembre 2024, donc la semaine prochaine, nous organisons la grande conférence internationale sur la blockchain et la crypto-monnaie, dénommée FASO Blockchain and Crypto Week Summit. Alors, à l'étape actuelle, il faut dire que les préparatifs se passent très bien. Tout est fait prêt à l'heure là, vraiment, pour permettre aux participants d'être dans des conditions optimales de participation et aussi de réceptivité. Voilà, parce que ce que nous allons partager pendant ces 2 jours, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est des moments historiques que nous allons passer ensemble. Et au niveau de l'organisation, vraiment, toute l'équipe est à pied d'œuvre. La livraison de tickets se poursuit très bien. Au niveau de la communication également, entre membres à l'interne, pour faciliter vraiment toutes les instances, vraiment tout se passe super bien et nous sommes là pour donner encore plus de détails sur cette grande conférence jamais organisée au Burkina Faso qui va permettre à la population vraiment de comprendre là où va le monde et se positionner pendant qu'il est encore temps. Se positionner pendant qu'il est encore temps. Et dans les préparatifs de cette conférence à venir, vous avez eu à organiser pas mal d'activités récemment, Oui. notamment une formation au profit des journalistes. Oui, effectivement. Et une conférence de presse. Ah oui, vous suivez bien l'actualité vraiment de cette conférence. Effectivement, dans le cadre du FASO Blockchain and Crypto Week Summit, 17 au 8 septembre prochain, alors nous avons tenu une session spéciale de formation pratique au profit des médias, donc des journalistes qui sont venus pour apprendre ce que c'est que la blockchain, apprendre ce que c'est que le Web3, apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Parce que nous avons jugé nécessaire d'organiser cette formation spéciale au profit des journalistes afin que ceux-ci, désormais, comprennent les différentes notions, les thématiques. Quand on parle de la blockchain, c'est quoi? Quand on parle de Web3, c'est quoi? Quand on parle de crypto-monnaie, c'est quoi? Quand on parle de Bitcoin, c'est quoi? Parce que ce sont eux qui ont la lourde responsabilité de donner la bonne information aux populations. Et si ceux qui sont chargés de mieux informer les populations n'ont pas la bonne source et les bonnes connaissances qu'il faut pour partager des informations dans un nouveau secteur, alors comprenez que nous allons toujours être dans l'ignorance totale. C'est pourquoi, dans le cadre donc des activités du FASO Blockchain and Crypto Week Summit, nous avons tenu cette formation le 27 août passé, donc avant-hier ici, pour permettre aux journalistes d'avoir les compétences et renforcer leurs capacités dans le traitement de l'information liée à la crypto-monnaie, au Bitcoin, au Web3, à la blockchain. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux me taper ma poitrine pour dire qu'au Burkina Faso, nous avons désormais des journalistes qui savent ce que c'est que la blockchain, qui savent ce que c'est que le Web3, qui savent ce que c'est que le Bitcoin, qui savent ce que c'est que la crypto-monnaie. Et donc, désormais également, ils peuvent faire la différence entre la crypto-monnaie et les sociétés de trading ainsi que les sites d'investissement communément appelés les pyramides de Ponzi. Parce que très souvent, il y a des individus mal intentionnés, des bandits économiques qui montent de faux projets, de faux sites et qui viennent ici au Burkina Faso pour arnaquer, escroquer les populations. Si fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Bitcoin, quand on parle de crypto-monnaie, les gens font rapidement la comparaison que oui, crypto-monnaie c'est arnaque, c'est escroquerie. Donc, on a dit aux journalistes là de faire la différence et on leur a donné vraiment les stratégies, les connaissances qu'il faut. Et désormais, je peux vous dire qu'au Burkina Faso, nous avons des journalistes qui sont capables de donner des informations sûres, vérifiables sur ce que c'est que la crypto-monnaie, le Bitcoin, la blockchain, le Web3. Parce que nous avons jugé qu'il est important pour nous, dans notre démarche actuelle, de permettre aux acteurs de la communication de pouvoir faire la différence entre tous ces systèmes-là, afin que la population puisse comprendre la nécessité qu'il y a de commencer à chercher à comprendre ce que c'est que cette nouvelle technologie-là. Donc la blockchain, le Bitcoin, les crypto-monnaies. Et c'est avec joie, voilà, des joies morceau par morceau, que nous sommes là pour faire comprendre aux téléspectateurs et à toute la population que il ne faut pas à tout le monde. Et également, dans notre démarche d'inclusion,
nous avons été reçus aussi en audience par les autorités, peut-être qu'on en viendrait, mais j'anticipe quand même. Nous avons été reçus par les autorités, notamment le ministère de l'économie numérique en audience pour leur présenter le projet FASO Blockchain and Crypto Week Summit. Nous avons décliné la vision stratégique de cette grande conférence sur la blockchain et les crypto-monnaies jamais organisée au Burkina Faso. Nous leur avons déroulé l'objectif principal de cette conférence et je peux vous dire que les techniciens, les experts au niveau du ministère de l'économie numérique ont compris la quintessence de ce qui se prépare. Eux-mêmes, ils savent déjà c'est quoi la blockchain, ils savent c'est quoi les crypto-monnaies. Donc, inutile pour moi de vous faire comprendre encore que les autorités sont avec nous. Ils ont donné leur quitus et ils savent exactement ce qui va se passer. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour permettre véritablement aux gens d'avoir la bonne information, enlever le doute dans leur esprit, parce que très souvent, nous laissons la place aux autres qui quittent ailleurs pour venir nous vendre des histoires ici et après on se dit non, on est en retard, on est contre nous, on est dirigé par des personnes extérieures. Donc faire le tour justement de ces autorités, les informer déjà de l'activité, avoir leur quitus, oui. C'est pour justement avoir justement toutes les cartes. Exactement. Pour donner la bonne information aux populations. Bien sûr, parce que nous, dans notre travail, on a toujours respecté la démarche qu'il faut suivre. Nous, on est passé par la phase de l'information. D'abord, j'ai écrit 2 livres sur la blockchain, les crypto-monnaies. Le premier est intitulé Crypto-monnaies devenir riches maintenant, demeurer pauvres à jamais, sorti en 2022. On a écrit en 2024, on a sorti le 2e volume, donc l'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Tout ça, c'est la phase d'information. Et maintenant, on passe à la phase de la sensibilisation. Et dans la phase de la sensibilisation, aujourd'hui, on a touché plus de 5000 personnes à travers rien que les livres qu'on a écrits. Ça, c'est de façon directe. Maintenant, imaginons les différentes personnes, peut-être qui ont déjà eu à lire, au moins c'est un seul livre parmi les différents que je viens de citer là, et qui vont décider de partager l'information, ne serait-ce qu'à 5 personnes de leur entourage. Multiplier les 5 là fois 5000 pour voir combien de personnes, au moins, on peut déduire comme des personnes, des individus touchés de façon directe et indirecte. Et dans cette démarche également, on a commencé à monter sur les médias, monter sur les réseaux sociaux pour parler, pour sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, on est passé par la phase de formation et on revient avec cette grande conférence internationale jamais organisée au Burkina Faso pour permettre à la population de comprendre de façon sérieuse c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Bitcoin. Et dans notre démarche également, on a été reçu en audience par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. C'est-à-dire l'institution étatique en charge de promouvoir l'usage responsable de l'Internet au Burkina Faso. On a été reçu en audience par les techniciens, les experts, pour comprendre vraiment la quintessence de cette grande conférence que nous sommes en train de mettre en place. Et les techniciens, comme les autorités également, ont bien compris et ils disent qu'effectivement, ils comprennent alors c'est quoi la blockchain, ils savent c'est quoi la crypto-monnaie, mais eux, ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les escrocs qui sont derrière et qui profitent d'Internet pour faire du mal aux autres, aux gens. Donc, ça veut dire que, de façon pratique, tout le monde comprend la nécessité qu'il y a pour les uns et les autres à chercher d'abord à s'informer et avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir se faire une place. Et nous, comme on le dit, pour montrer toujours, pour respecter nos valeurs d'intégrité, de sincérité et véritablement d'honnêteté dans notre travail, on a initié ces différentes audiences auprès des autorités pour leur présenter le projet afin que chacun puisse comprendre ce qu'il se passe. Et ce n'est pas seulement que les autorités que nous avons rencontrées. Et dans les prochains jours, donc à partir de la semaine prochaine, là, nous allons rencontrer le ministre de la Communication. La date est déjà programmée. On va rencontrer Sa Majesté le Moro Naba Bango, l'empereur de Mossé. Nous allons rencontrer le président de la délégation spéciale de Ouagadougou pour leur présenter davantage le projet. Et ça, c'est la semaine prochaine. Tout ça, c'est pour faire comprendre aux gens que la démarche que nous avons entreprise là, c'est pas pour s'amuser. C'est pas
populations que l'année pour les wakata mais ne ka fatima zeka kalaka wati nartaba pas ni na fatima. Et ça, le rendez-vous c'est du 7 au 8 septembre 2024, donc c'est-à-dire le samedi prochain et le dimanche prochain. À l'heure là, on est en train de travailler, on est en train de parler. Alors, c'est justement dans 8 jours, hein, ce n'est pas samedi demain. Alors, M. Zonga, dites-nous pour la conférence, pour justement le FASO Blockchain and Crypto Week Summit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous concordez comme programme pour les participants? Oui, pour le FASO Blockchain and Crypto Week Summit qui va se tenir, bien entendu, du 7 au 8 septembre prochain, ce que nous réservons aux participants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose dont ils n'ont jamais vu, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Parce que dans notre programme, nous allons avoir des conférenciers de renom, des gens qui ont traversé des continents, depuis l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Eurasie, pour aller partager leur expérience à des personnes de l'autre côté du monde. Et dans notre programme, vous allez voir également qu'il y aura des institutions étatiques qui viendront apporter leur contribution avec des thématiques bien structurées. Bon, pour des questions un peu de déontologie liées à ces institutions-là, on ne peut pas citer leur nom. Mais ceux qui viendront à la conférence comprendront que nous, on n'est pas là pour vendre un rêve réalisable à quelqu'un. On est là pour passer la bonne information en ce qui concerne l'évolution du monde. Et c'est une opportunité pour tout et chacun de se positionner. Et les participants vont apprendre tout ce qu'il y a comme information concernant la blockchain, concernant le bitcoin, concernant les crypto-monnaies. Tout ce qu'il y a comme secret à comprendre, tout ce qu'il y a comme stratégie à adopter, tout ce qu'il y a comme technique pour éviter les arnaques en ligne. Et ça, ce sont des gens, des experts chevronnés qui ont des dizaines d'expériences dans le domaine, d'autres plus de 5 années d'expérience qui seront là pour partager leur expérience, pour partager leurs connaissances, pour permettre aux gens de saisir des opportunités. Et nous, on est là pour dire aux gens que faut pas, on va lésiner sur certaines opportunités, certaines choses qui se présentent à nous. Parce que très souvent, on prend parfois les mauvaises expériences des autres pour porter, croyant faire du bien à nous-mêmes. Quand une personne ne connaît absolument rien dans un domaine et qui vient se présenter à toi pour dire que oui, cette chose-là, ouais, moi je sais de quoi il s'agit, c'est pas comme si, c'est pas comme ça, et tu lui demandes, tu as fait l'expérience, il va te dire, aïe, puis toi aussi, là, tu vas croire à ce qu'il te dit. Donc là, il faut venir soi-même. Il faut venir pour voir ce qui va se passer dans la salle, parce que ça serait magique. Ce qui va se passer, c'est inoubliable. C'est de l'information, des informations à donner à travers quand même des communications. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, outre les communications donc, de certaines institutions, oui. Je sais que vous, M. Zonga, forcément vous allez être un des communicateurs. Oui. Et quels sont les autres qui vont se joindre à vous? Oui, nous aurons une dizaine de conférenciers. Mais quand vous voyez sur la fiche officielle, là, on a mis 5 personnes qui vont donner vraiment des communications sur des thématiques diverses. D'accord. Alors, parce que les autres, comme je l'ai dit, vu leur appartenance à certaines institutions et structures, bon, leur déontologie ne permet pas quand même qu'on les affiche directement comme ça. Alors, ce que les gens vont apprendre, on aura le thème central, c'est technologie blockchain, avenir des finances et opportunités d'investissement. Et vous allez voir sur la fiche des sous-thèmes que chaque conférencier va traiter. Okay. On va parler des fondamentaux de la blockchain, du Web3, du Bitcoin et des crypto-monnaies. On va parler également de tout ce qui est en lien avec les concepts tels que la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT, donc les tokens non fongibles. On va parler également des Real World Assets, c'est-à-dire la tokenisation des actifs du monde réel. On va parler de tout ce qui est en lien avec le métaverse et on traitera également des opportunités qu'il y a pour les États africains de pouvoir comprendre la blockchain et les crypto-monnaies afin d'arracher leur indépendance économique. Okay. Et ça,
on va avoir un expert chevronné qui a marqué ses empreintes au niveau de Dubaï, au niveau de Lomé, au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, pour décortiquer cette thématique-là au profit des participants. Et on va également traiter de la problématique d'accès au marché mondial par l'Afrique, donc les Africains, et donc quelle opportunité avec, bien entendu, les nouvelles technologies et les actifs numériques. Et on va avoir la participation, en tout cas, sur cette thématique-là, d'un expert également, qui est le PDG d'une grande plateforme de commerce en ligne qui récompense ses utilisateurs. Et c'est le jour de la conférence que vous allez comprendre quand je dis souvent ici que si ton téléphone ne te permet d'avoir 5 000 francs par jour, je ne dis pas de le jeter. Jette-le. Mais il faut te revoir. Parce que ce qui va se passer dans la salle là, parce que quand tu vas participer à cette conférence, tu vas comprendre que dans les 3 mois qui restent pour terminer l'année 2024 là, tu vas rallumer la flamme de l'espoir qui est en toi et tu auras la possibilité de changer. Et je donne la garantie que tous ceux qui participeront à cette conférence, à l'édition prochaine 2025 là, ce sont des gens qui vont venir rendre témoignage de leur propre transformation parce qu'on sait ce qu'on va leur donner. C'est pas de l'amusement. Alors, M. Zonga, il y a certains qui peuvent se dire aussi, est-ce qu'il n'y aura pas barrière de langue si je ne comprends pas français, surtout que vous évoquez aussi des expressions techniques et tout. Est-ce que je peux venir dans la salle, je peux participer à cette conférence? Oui, ça c'est une excellente question, franchement. Et non, il n'y aura pas de barrière de langue parce qu'on va faire une traduction pour ceux qui ne comprennent pas bien français. Et ce qui est intéressant également dans cette affaire, c'est que ce n'est pas le fait de dire que je comprends bien français ou je ne comprends pas bien français. À partir du moment où tu entends ce qu'on te dit là, tu comprends un peu là, c'est suffisant. Mais on va parler dans 2 langues, en français et en moré. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien français comme ça, on va interpréter ça en moré pour qu'ils comprennent. Mais c'est comme je l'ai dit, ce qui va se passer dans la salle, ce n'est pas le fait de dire que j'ai un diplôme, je n'ai pas de diplôme. On s'en fout de ton diplôme. On s'en fout de ton niveau d'études. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir le désir ardent, la volonté et la détermination à aller comprendre ce qui se passe. Maintenant, moi, je dis, les mots aussi ont des proverbes que moi j'adore très bien. Que Dununi wa yoromde, hangande, fekonzombe, talayiki, barhayiki, il ne faut pas m'zomba pour ni touria. Et on dit encore que par hand à Siriyongo, nous parlons que par ça veut dire que toi, tu dis par exemple que tu ne comprends pas Internet ou bien tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour du blockchain des cryptos. Tu as ton enfant que tu as mis à l'école, non? Tu as ta fille qui va à l'école, non? Tu as ton garçon qui va à l'école, non? À partir du moment où il a 12 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, là, faut essayer de faire une chose. Moi, je suis à Tawazamse, à Wakilari, non pas Kayama. But Yamahan Tiabada, Beraso and Tomdoa, and be Buna one Tomdoa, and be wet one Tomdoa, ya anami, a Kamaingo, Bakobabi on a near Tia Big Chain Ecole, Tommy and Yolo, me Karango, Labahangum Lekabura, ya Aba Zin, Kalanuso, Amazin. Pour now, ti ai, ton pemillon, ton pemillon, Yam pemillon, ti big now bangabon. Yambana, Yamahan Tarchiba Lunda, and Killeron, Zingit like Killeron, Yamana, il Kombaya, Yikuaya, ti Chenkawa, Tromano, ti now a song, Yam Tiam Biovim Troma. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de barrière de langue. Moi, je parle plusieurs langues où je suis assis là. Je parle moro, je parle djoula, je parle français, je parle anglais, allemand, je parle un peu. Donc, on peut aller sur tous ces plans-là pour permettre aux gens de vraiment comprendre que ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour un bonheur partagé. Ouais. D'accord. Alors, le programme, vous avez dit, c'est le samedi 7 et le dimanche 8. Maintenant, le samedi 7, est-ce que ça se passe de quelle heure à quelle heure? Le dimanche Oui, le programme, quand on prend les 2 jours, il faut comprendre que la première journée est consacrée entièrement aux communications sur les différentes thématiques. On commence à partir de 8 heures et on finit à 12 heures. Et la première journée, c'est entièrement pour les communications sur ces différentes thématiques-là, avec les rencontres, les échanges de contacts, avec tous les participants et les personnalités qui seront là. Et la deuxième journée, c'est la journée consacrée aux participants VIP. Et cette journée
ça va être une journée entièrement dîner-gala, présentation d'opportunités en exclusivité, et connexion professionnelle, réseautage et des audiences huis clos avec tous les participants VIP. Donc c'est pourquoi on a fait de sorte qu'il y ait 2 tickets de participation. Le premier ticket, c'est le ticket standard. Le ticket standard, son avantage, c'est qu'il vous donne accès à la salle de conférence pour suivre les communications, pour poser des questions possibles que vous voulez, pour discuter avec tous les participants et les conférenciers, les experts chevronnés, les personnalités, les invités prestige et de marque qui seront présents dans la salle. Et ça vous permettra également de changer des contacts et de nouer des relations d'affaires avec tous les participants et d'autres invités. La deuxième journée, et donc le deuxième ticket, le ticket VIP, qui coûte 15 000 francs, vous donne non seulement les privilèges du pass standard, mais aussi vous donne droit à un dîner business privé avec tous les invités prestige, les experts chevronnés qui seront là. Ça vous donne également droit à une audience huis clos avec tous les invités prestige qui sont là et les experts chevronnés, les grands conférenciers. Ça vous donne également droit à une connexion professionnelle, donc une présentation d'opportunités, donc d'opportunités au pluriel. Ça vous donne droit à une présentation d'opportunités en exclusivité, c'est-à-dire que vous serez en tout cas au premier plan avoir la primeur de ce qu'on va présenter comme opportunité pour permettre à tout un chacun, en tout cas au VIP là, de comprendre exactement ce qu'il y a à saisir. Et aussi, on va faire une connexion professionnelle et établir un bon climat d'affaires, donc de réseautage, pour permettre à chacun, au sorti de cette conférence-là, de pouvoir savoir exactement quelle porte taper pour avoir une réponse à une question donnée, ou bien lui aussi pouvoir proposer quelque chose pour que nous aussi on récupère ça plus tard. C'est très fondamental. Parce que moi j'ai dit, notre VIP là, c'est pas le fait de venir s'asseoir devant comme ça, bogro, comme un éléphant, tu es assis, tu regardes, tu applaudis, mais tu ris et puis c'est fini. La plupart des VIP là c'est comme ça, non? Mais nous on a dit, face au blockchain et le Crypto Week Summit, là, notre VIP, c'est un VIP qui ressemble même au nom de cette conférence. Parce que c'est pour permettre à chacun de vibrer à la fréquence de la prospérité, de l'abondance. Et ici, c'est pas pour dire aux gens qu'on va te vendre un rêve pour te dire que oui, demain tu vas être comme si rapidement. Non, non, non. L'information que tu vas avoir, tu te concentres et tu la traites. Moi, je donne la garantie. En moins d'un an, avec ce que nous voyons arriver là, tu vas venir rendre témoignage à la deuxième édition pour dire qu'on a participé à la conférence organisée par M. Zonga et son équipe et on a vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, même avec ceux qu'on a formés depuis longtemps, là, il y a des gens qui sont pressés même pour faire des témoignages. Nous, on leur dit non, calmez-vous d'abord, parce que le moment va venir. Mais le moment va venir. Ouais. Merci beaucoup. On tend vers la fin de notre entretien, M. Zonga. Ouais. On va rappeler les conditions de participation et comment avoir surtout aussi les tickets. D'accord. Les conditions de participation sont vraiment flexibles. Hein. C'est comme on l'a dit. Il y a 2 tickets. Il y a le ticket de 5 000 francs CFA, qui est le pass standard, ça vous donne droit à la salle. Okay. Et il y a le ticket VIP qui fait 15 000 francs CFA, non seulement droit à la salle, mais aussi des opportunités vraiment d'exclusivité. Alors pour avoir les tickets, il faut contacter rapidement. Et là, je vais préciser avant de donner le contact. Parce que là où nous sommes, on est à jour J-8. Et je peux vous dire que depuis le 1er août, les gens ne font que appeler pour prendre les tickets. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis Lomé et Togo, et depuis Cotonou, Bénin. Et sans compter même ceux qui sont ici à Ouagadougou et dans les provinces. Ça veut dire que le nombre de tickets il est déjà vraiment limité. Et je donne rapidement, quand vous appelez le numéro, dites que c'est pour la conférence. Il y a une équipe de livraison qui est là. Quand vous prenez le ticket, rapidement, on va vous faire votre livraison depuis chez vous. Et vous ne payez pas de frais de carburant. Ça, c'est ma responsabilité. J'ai pris cet engagement avec l'équipe et c'est moi qui paye le carburant quand ils se déplacent avec leurs engins. Donc, vous contactez rapidement ces 2 numéros que je vais donner. C'est le 54 28 84 20, je répète, 54 28 84 20, le 57 04 92 10, le 57 04 92 10 et un autre numéro pour finir, le 51 53 75 05. 51 53 75 05. Vous appelez rapidement un de ces comptes-là, dites que c'est pour la conférence et vous précisez votre ticket.
on va venir vous donner. Parce que le ticket VIP, là, c'est seulement pour 100 personnes. Ok. Ticket VIP, seulement 100 personnes. Actuellement, là où je suis en train de vous parler, il reste moins de 30 tickets. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas là pour s'amuser. On a donné tous les détails pendant cet entretien. Vous avez vu tout ce qui va se passer. Les personnalités qu'on a rencontrées qui seront avec nous. Donc, hey, Yikia, on va être Nantava. C'est moi qui vous donc, rendez-vous 7, oui. Et 7 et 8 septembre. Oui. Donc, rendez-vous au Sénasa. Je précise bien, rendez-vous au Sénasa du 7 au 8 septembre 2024 à partir de 8 heures. Donc, tous ceux qui sont là, appelez et on va vraiment réserver votre place. On va vous livrer vos tickets. Si vous êtes en province, vous pouvez appeler, on va écrire vos noms, réserver votre place pendant qu'il est encore temps. Et dès que vous arrivez, on vous donne vos tickets d'accès à la salle. Avec nous, c'est le pragmatisme. Avec nous, c'est vraiment la simplicité, la facilité. Donc, passez à l'action dès maintenant, pendant qu'il est encore temps, parce que merci beaucoup, M. Zonga. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau l'écrivain, le conférencier, aujourd'hui organisateur de la grande conférence sur la technologie blockchain et sur justement les crypto-monnaies dénommées donc face au blockchain et le Crypto Week Summit. On le recevait pour parler justement de cet événement qui va se tenir les 7 et 8 septembre prochain au niveau du Sénasa. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. La rubrique sécurité routière de Bonjour le Faso assurée par notre partenaire Victoire Auto-École qui est représenté sur ce plateau par M. Nema Palinfo, moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour M. Palinfo. Oui, madame, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Merci à vous d'être là. On parle aujourd'hui des usagers vulnérables en circulation. Oui, c'est bien ça. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle, qui est-ce qu'on appelle usager vulnérable en circulation? D'accord. Donc, avant de venir à votre question, donc j'aimerais marquer un point pour parler un peu de Victoire Auto-École. Alors, pour dire que c'est une école moderne, donc à la pointe de la technologie en matière de sécurité routière. Donc, Victoire Auto-École, sa particularité, elle ne se contente pas de former les candidats. Alors, soucieux de ce qui va devenir le candidat après la formation, voici pourquoi donc, Victoire Auto-École a initié ce genre de mission-là, où nous développons régulièrement donc, des thèmes alors, pour encore guider non seulement ceux qui sont formés et qui sont en circulation, mais aussi instruire ceux qui ne sont pas encore formés, une manière aussi de les amener à la formation. Alors, donc, nous allons vous inviter à faire un tour à Victoire Auto-École pour ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire. Donc, vous frapperez à la bonne porte. Alors, maintenant, je viens à votre question. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que nous qualifions de personnes vulnérables en circulation. Oui. D'accord. Donc, on va citer au cas par cas. Donc, les personnes vulnérables. D'abord, nous avons les usagers qui s'engagent à la traversée de la chaussée. D'accord, les piétons qui s'engagent pour traverser la chaussée là, donc sont exposés. Donc ce sont des personnes non vulnérables. Par exemple, un cas comme ça. Deuxième cas, nous avons aussi les personnes âgées. D'accord, les personnes âgées. Donc on dit troisième âge, voilà, comme ça. Donc pour traverser la chaussée comme ça, donc sont exposés. Donc ce sont des usagers vulnérables. Donc troisième cas, on peut aussi parler des enfants. D'accord, nous avons le cas des enfants. Donc souvent quand les enfants traversent la chaussée là, donc il faut se méfier parce que ce sont des gens qui réagissent, d'accord, à leur guise. Voilà, et ils ne mesurent pas le risque qu'ils courent en réalité. On va aller encore avec le quatrième cas pour parler des personnes handicapées roulant sur les chaises qui circulent avec les chaises roulantes. Voilà, comme ce qu'on voit. Donc, elles sont beaucoup exposées en circulation. Il faut faire attention à eux. D'accord? Et on va terminer maintenant avec le cas des engins à deux roues. Les engins à deux roues. Donc, comme ce sont des véhicules qui sont stables là, donc ça fait que en circulation, il faut beaucoup faire attention pour ne pas les renverser. D'accord. Donc, c'est ça comme ça qu'on présente comme étant des situations des usagers donc à risque en circulation. Mais en quoi ces usagers sont vulnérables? D'accord, ok. Donc, on va répartir tel qu'on a énuméré les cas là.
allons avec le premier cas, donc pour parler des piétons engagés à traverser la chaussée. Alors, dans cette situation, vous voyez les tracés blancs sur lesquels la dame marche, c'est ça qu'on appelle des bandes piétonnes, Alors, une manière de leur faciliter la traversée de la chaussée. D'accord. Donc, quand j'approche, par exemple, ces bandes piétonnes-là, je dois être tout de suite prudent. D'accord. Prudent en faisant quoi? En réduisant ma vitesse. Et une fois que il se trouve qu'il y a un piéton qui est soit déjà engagé, comme ça, en train de traverser la chaussée, ou bien qui manifeste clairement donc l'intention de s'engager pour traverser. Vous allez voir que par moment, le piéton, il hésite, il s'engage, il revient derrière. Donc, d'accord, si vous ne prenez pas garde là, vous risquez de vous embrouiller et que vous pouvez le renverser. Donc, vous ralentissez considérablement pour leur céder le passage. Alors, il ne faut jamais faire un dépassement à l'approche donc des bandes piétonnes comme ça, si vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne visibilité. Je pense qu'il y a une image qui montre ici, donc des piétons qui traversaient donc on va toujours voir les images du K1, donc des images du K1 encore, les images du K1. Ok. Voilà, vous voyez, regardez la situation comme ça, c'est la nuit, vous êtes hors agglomération, en pleine brousse, d'accord, vous abordez maintenant une intersection avec les bandes piétonnes. Vous voyez à peine quelque chose dans la lueur là, à gauche comme ça là. Donc c'est deux individus en train de traverser. Imaginez si vous sont les pantalons. Voilà, blanc qu'on voit comme ça. Voilà, vous voyez. Donc c'est à peine on voit. Donc si vous n'êtes pas prudent, d'accord, vous risquez de les renverser sans vous rendre compte. Donc évitez de faire les dépassements. Imaginez quelqu'un qui vous suit et qui essaie de faire des dépassements. Donc il va être surpris. Donc en ce moment il est déjà engagé et c'est sûr qu'il va les renverser parce qu'on n'a pas la bonne visibilité. C'est la nuit ici. D'accord. Voilà, on va aller avec maintenant le deuxième cas où je parlais maintenant des personnes âgées. Les personnes âgées. Voilà, les personnes âgées. Vous savez qu'en général, ce sont des gens qui ne voient pas très bien, qui se déplacent très difficilement et très lentement. Donc souvent pour traverser la chaussée comme ça là, donc ils peuvent s'engager de façon inattendue. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous risquez de les renverser. Donc dans ce cas, vous ralentissez, au besoin même marquer l'arrêt. On voit des cas même où il y a des conducteurs qui descendent même pour les aider à traverser. Oui. Voilà, donc ce sont des cas qu'on encourage, d'accord. Il faut être patient avec eux pour ne pas les brusquer. Voilà. Donc, on peut aller aussi avec le cas où je parlais des les personnes handicapées qui roulent sur les fauteuils roulants. Voilà. Comme ça, par exemple. Alors, nous prenons ce cas. Vous voyez le véhicule qui est là. Bon, le vieux est en train de se débrouiller pour pouvoir essayer de passer. Bon, voilà, même si vous êtes pressé, comment, bon, il faut patienter. Il a besoin d'aide. Si vous pouvez descendre, le pousser pour qu'il puisse traverser en toute sécurité, c'est encouragé. Vous les voyez comme ça? Alors, donc, toutes les personnes handicapées comme ça qui roulent sur ces fauteuils roulants comme ça là, sont classées dans la catégorie des piétons. Okay. Donc, ils sont considérés comme des piétons. Maintenant, eux aussi, ils sont autorisés aussi bien à circuler sur la chaussée que sur les dépendances de la chaussée, en l'occurrence en agglomération, là, ce qu'on appelle le trottoir, là, donc en bordure à la fin du goudron, là, la partie qui rejoint les concessions, là, c'est ça qu'on appelle trottoir en général. Donc, ils sont autorisés à circuler sur la chaussée et aussi à circuler sur les trottoirs. D'accord? Donc, quand vous êtes en présence d'eux, il faut être patient avec eux, courtois, voire même leur donner un coup de main pour pouvoir passer facilement. Car nous tous, on va arriver à ça aussi un jour, dans longue vie. Voilà. C'est qu'on souhaite aussi devenir justement âgé. Voilà. On peut aller aussi maintenant avec le cas des enfants. Donc, les enfants, voilà. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Donc, ils ne prennent pas garde. Donc, ce sont ils sont tellement naïfs, ils n'ont pas la même perception des choses comme les personnes adultes. D'accord? Bon, et ça les plaît comme ça de s'amuser. Il suffit que de l'autre côté de la rue, là, ils remarquent quelque chose, peut-être les camarades de l'autre côté, là. Oui. Et puis tout de suite, là, ils vont se mettre à courir pour traverser. D'accord? Donc vous allez voir même souvent, avant même d'approcher les endroits fréquentés par les enfants comme cela, souvent on met un panneau de danger triangulaire là, à fond rouge avec les enfants dessinés dedans pour dire attention, vous approchez un endroit qui est fréquenté par les enfants. Donc prudence. D'accord? Donc comme ça, il faut ralentir, voire même freiner pour les faciliter le passage.
D'accord. Maintenant, on va aller maintenant avec les engins à deux roues. Okay. Voilà, les engins à deux roues, où je disais que, comme, voilà, ça, voilà, là, voilà, c'est ça. Voici donc une dame en train de pédaler là-bas. D'accord. Les engins à deux roues comme ça, donc ce sont des véhicules qui ne sont pas stables, d'accord, et beaucoup exposés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Voilà, c'est pas comme la voiture, tout est couvert, vous êtes dedans, vous êtes protégé. Non, ça, par exemple, ça là, comme ça, là, facilement, vous pouvez les déséquilibrer. Alors, et que vous allez voir que par moment là, ils viennent facilement dans les angles morts comme ça. Le temps de vous rendre compte, et voilà, donc j'ai renversé un truc, un cycliste ou bien un cyclomotoriste, d'accord. Donc souvent, il peut être lent, hein, dans votre rétroviseur, le temps que vous voyez là, bon, soit vous l'avez renversé, ou bien aussi vous pouvez être surpris aussi par le passage rapide maintenant des motocyclettes. D'accord. Donc, prudence. Merci voilà. pour ces cas cités. Voilà. Maintenant, pour cette image, vous voyez les cyclistes qui sont au bord à droite là. Oui. Donc, maintenant, le véhicule est en train de faire un dépassement. Il faut s'écarter au maximum possible des cas, les cas que j'ai énumérés là. Donc, pour faire des dépassements, il faut vous écarter au maximum possible. Le minimum d'écart imposé en agglomération, c'est 1 mètre. Donc, vous mettez 1 mètre d'écart entre votre véhicule et le cas en question. Mais si c'est hors agglomération, 1 mètre et demi. Et quelles sont peut-être les autres conduites à tenir face à ces usagers qu'on dit vulnérables? Voilà, donc comme le mot le dit, vulnérable, c'est ce que j'ai dit, c'est la prudence. La prudence surtout, voilà. Et puis souvent la patience, lorsque vous faites face aux personnes âgées ou bien les personnes handicapées comme ça. Voilà, donc il faut essayer de comprendre les cas. Voilà. On patiente et puis on les laisse Voilà, passer. vous les laissez passer. Au besoin, vous leur donnez un coup de main pour pouvoir traverser facilement. On termine par les conseils, M. Paléfo. Voilà, les conseils. Oui, c'est ça. Donc, on va toujours attirer l'attention sur le respect du code de la route. Voilà, donc c'est la loi. Donc, lorsqu'on ne respecte pas la loi, là, évidemment, il y a les sanctions qui s'en suivent. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à vous faire sanctionner pour cela. Ce n'est pas compliqué. C'est ce que vous avez appris dans la salle qu'on vous demande d'appliquer en circulation. Pour ceux qui n'ont pas encore appris, là, comme j'ai dit, donc faites un tour à Victoire Auto-École, vous aurez tapé à la bonne porte et vous ressortirez non seulement avec votre permis de conduire, là, mais vraiment la formation là, est très rigoureuse. Hein, la formation est beaucoup rigoureuse là-bas. Donc, le directeur sait de quoi je parle quand il dit ça. Là, d'accord. Donc, on va citer un peu nos agences là. Okay. Nous sommes à Camboinsin, nous sommes à Kosoguin, nous sommes à Tampoui, nous sommes à Kilouin et nous sommes à Somgandé. Voilà. Et vous aurez remarqué sur les images qu'on a diffusées à travers l'émission, il y a donc le numéro de Victoire Auto-École que vous pouvez contacter. C'est ça. Merci, M. Paléfo. Merci, madame. On se retrouvera un autre vendredi. D'accord. On marque la petite pause, le temps de retrouver Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et pour la suite, nous sommes de retour avec Honoré Onadia, cette fois-ci pour parler des rendez-vous du week-end. Honoré Onadia qu'on retrouve à présent. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bon Juma Moubarak puisque nous sommes vendredi. Qu'Allah exauce nos vœux et nous permette tout en chacun de nous de cultiver de l'amour autour de nous. Cela va contribuer surtout à un retour de la paix que nous attendons avec impatience. Amen. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec la première demi-finale donc de Kambacho. Tout à fait, une compétition voilà, qui a été organisée
matière de danse, en matière de prestations artistiques, mais également en matière de comédie, de théâtre. Alors la première grande demi-finale s'annonce à grands pas puisque voilà, les activités ont débuté voilà, de cela plus d'un mois. Alors la première grande demi-finale est prévue pour ce dimanche, du côté bien sûr du Jardin de la musique Rimdogo, qui verra la participation d'artistes émérites de Burkina, mais également qui permettra à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer. Alors nous allons vous demander, voilà, pour toutes ces personnes-là qui aimeraient en tout cas effectuer le déplacement, de vous déplacer avant 14h30, puisque c'est à 14h30 que ça débute. Alors nous allons vous demander d'être là à partir de 13h, 13h30 si vous êtes sur place, c'est très important. Mais demandez aussi, voilà, pour un coup de main, aux enfants de débourser la somme de 500 francs et aux adultes de débourser la somme de 1000 francs pour pouvoir permettre de vivre pleinement voilà, la première grande demi-finale de cette 5e édition de Kamba Show. Et on passe maintenant au programme ciné. Du côté du ciné Nerwaya, la demande des cinéphiles, on revient avec ce grand film à succès, ce film comique que nous propose ce grand réalisateur qui n'est autre que Draman Yessi alias Draskodia. C'est le film intitulé Le Grand Mystique et les Cousins Zinzin. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce pour un prix d'entrée de 2500 francs et 2000 francs. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, on va vous demander de vous hâter ce jusqu'au dimanche pour pouvoir suivre ce film. Et du côté du ciné Burkina, c'est le film intitulé Djougou, le mal de l'ombre. C'est ce film-là que l'on vous propose, un film réalisé par ce grand monsieur au grand cœur qui n'est autre que Omar Dayon. Alors ce film-là vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est aussi pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Comme on aime la vie, on va au cinéma. Déplacez-vous du côté du ciné Nerwaya et du Burkina pour accompagner ces réalisateurs, mais également apporter une touche particulière au 7e art. On termine par les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission en cadeau de jour. Cadeau de jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Vous appelez, nous faire vos différentes propositions. Et si toutefois vous nous donnez la bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre un cadeau. Car un partenaire a décidé de nous accompagner tout au long de cette émission. À qui d'ailleurs nous disons merci voilà, pour cette disponibilité. Et merci pour ce soutien. Du côté de la télé, la rétrospective du Sonré, ça c'est prévu pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et du côté de la radio, pour la rétrospective du Sonré, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself durant toute la semaine, du côté de la télé, nous vous le proposons le samedi et le dimanche à partir de 6h avec bien sûr le maestro, celui-là qui gère avec dextérité voilà, ce rendez-vous-là. Il s'agit bien sûr de celui qu'on appelle affectueusement le capitaine Razo Nikema, alias le capitaine, c'est celui-là qui se fera le plaisir de vous présenter cette rétrospective. Et ce qu'on va vous demander en tout cas, c'est de ne pas zapper, car le rendez-vous de l'information, c'est demain à partir de 8h sur l'ensemble du média, avec votre émission 100 minutes pour comprendre, qui va recevoir un invité avec qui il sera question d'échanger sur un sujet donné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo des rendez-vous du week-end. Merci à toi Honoré. Merci à toi. À un autre vendredi. Inch'Allah. À vendredi prochain. Merci bien. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. La semaine s'achève. Merci de votre fidélité. Inch'Allah, lundi, on va se retrouver encore pour d'autres aventures. Et on dit merci donc à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés. Noufou Bonkongo était à la réalisation, Ernest Zida au son. On dit merci aussi au Freddy au niveau donc de la diffusion et à Adama et à tout le monde. Et merci beaucoup aussi à Nathalie qui a assuré le maquillage cette semaine. Merci à Laura, toujours à la production. Et merci bien sûr à toute l'équipe en salle de montage ainsi qu'à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de la semaine. Le rendez-vous est pris pour lundi. Allez, prenez soin de vous. Bon week-end et cuisse.